فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر. الحمد لله جل جلاله والمصلى عليه محمد وآله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لنا سوى قرعنا ببابك حيلة، فلئن رددنا فأي باب نقرع. ما لنا سوى فقرنا إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقرنا ندفع. حاشا لجودك أن تقن تعاصيا، الفضل أوسع والمواهب أجزل. ثم الصلاة والسلام على النبي وآله من جاء بالقرآن نورا يسطع. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue encore une fois de plus de nous retrouver autour de notre belle émission Allo Oustaz, une émission interactive. Comme d'habitude, les connaisseurs le savent déjà très bien, une émission hebdomadaire. Désormais, nous avons déjà 2 fois par semaine, les mercredis et les dimanches. À partir de cette heure-ci, nous retrouvons autour de cette belle émission afin que nous allons nous échanger, de fortifier la foi une fois de plus. Également aussi, de vous renvoyer la parole et vous allez nous interroger si vous avez des lacunes, si vous avez des problèmes dans la pratique quotidienne de votre religion. Donc nous sommes là pour vous. Nous allons voyager avec toutes vos questions dans l'univers du savoir afin de vous aider, de trouver les réponses idoines qui vont vous soulager dans la continuité, dans la pratique de l'islam, sans lacune, sans problème. Sur ce, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis toujours accompagné avec mon frère Imam Bouné. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam, comment vous allez? Alhamdulillah. Vous allez bien? La famille, Tout va bien. les fidèles à la mosquée. Est-ce que vendredi prochain vous allez prier? Inch'Allah. Donc vous invitez les fidèles à venir assister à la prière là-bas. Ok, d'accord. Depuis un certain temps, nous avons commencé. Vous avez commencé Voilà. à officier les prières, les prières hebdomadaires. Est-ce que les 5 prières aussi vous priez? Pour le moment, comme votre mosquée elle est déjà dans la scène de la mosquée. Dans la scène de la mosquée. Donc pour le moment. Dans les scènes du marché, c'est ce que je voulais dire. Voilà, on n'a pas encore commencé les 5 Mais les prières hebdomadaires. Voilà, tout à fait. Donc, on le fait. Chers téléspectateurs, avant de commencer, nous allons toujours continuer dans les thèmes que nous avions abordés la semaine écoulée. Mais avant d'aller là-bas, j'aimerais vous relater une histoire. L'histoire de cette belle télévision. L'histoire de cette belle chaîne de télévision et radio Nour TV. Il y a quelques années de cela, nous n'avons même pas une rêve afin que le Gabon peut avoir, la communauté musulmane du Gabon peut avoir cette initiative-là afin de mettre en place cette belle chaîne radio Nour et TV. Afin, pour faire quoi? Tout simplement pour l'expansion de l'islam, pour la propagande de l'islam, pour faire apparaître l'islam du Gabon au monde, pourquoi pas à l'échelle continentale qui est l'Afrique, et pourquoi pas au monde entier. Nous avons des tailles, nous avons des imams calés, nous avons des savants, nous avons. Avec le concours, avec la participation de chacun et chacune d'entre nous, nous pouvons y arriver. Mais nous avons montré au monde que nous sommes capables aussi, au Gabon, nous pouvons faire des choses gigantesques. Et c'est la raison pour laquelle Allah nous a facilité. Avec la contribution des communautés musulmanes du Gabon, nous avons pu quand même mettre cette chaîne de télévision en place, Nour TV. Il y a à peu près 7 ans de cela. Continuité sur continuité, nous n'avons jamais eu de rupture. Et nous avions eu même l'expérience de faire abonner cette chaîne de télévision Nour TV dans les satellites. Nous avons eu l'expérience d'une année. L'année 2019, nous sommes rentrés dans les satellites pendant quelques mois. Et les gens, surtout au niveau de l'Afrique, d'autres pays africains, étaient vraiment émerveillés. Tout à fait. Donc au Gabon, et moi personnellement, cette émission Allo Oustaz, elle est vraiment suivie. Les gens nous appelaient un peu partout, de demander
afin qu'au Gabon, il y a tel type d'islam comme ça au Gabon, jusqu'à ce que vous présentez des émissions à cette dimension. Les gens étaient vraiment émerveillés, les gens étaient contents. Mais vous savez, chaque chose a son prix. Avoir cette belle chaîne de télévision, avec cet staff, avec ces matériels, et l'entretien pendant 7 ans, ça coûte extrêmement cher. C'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés au bout de notre souffle. On a tenté l'expérience sur les satellites et ça nous coûte extrêmement cher. Nous ne sommes pas en mesure de vous dire les chiffres que nous avons besoin pour la continuité, afin que cette chaîne-là puisse rentrer définitivement dans les satellites, parce qu'on a déjà fait l'essai pour la première fois et ça a bien passé. Non. Et les musulmans même du Gabon, dans les autres provinces, ils sont privés. Parce que la chaîne, en ce moment, elle est suivie, elle est regardée seulement au niveau de Libreville. Autrement dit, au niveau de l'estuaire. Et même au niveau de l'estuaire, on arrive à couvrir tout. Même tout n'arrive pas à regarder ou n'arrive pas à écouter radio ou la chaîne. Donc les musulmans du Gabon même, certains coins du Gabon, ils sont privés. Donc nous avons décidé de faire cette initiative-là. Nous avons besoin de contributions de chaque musulman et chaque musulmane au Gabon, autant que nous sommes, petits comme grands. Parce que pour faire avancer de l'islam, pour l'avancement de l'islam, pour la propagation de l'islam, pour l'expansion de l'islam, on ne doit pas trier les gens. Parce que chacun doit apporter sa pierre. L'islam, lorsque nous allons regarder le début de l'islam, ceux qui ont pris les fardeaux de cette belle religion, c'est la jeunesse. La jeunesse, avec les sages, avec des vieilles personnes, ils ont dépensé leurs moyens, ils ont dépensé leur énergie, ils sont allés même mourir sur les champs de la bataille, afin que nous, les autres là, on va avoir l'islam là facilement comme ça. Donc, sur ce, chers téléspectateurs, nous avons vraiment besoin de votre contribution. De même que celui qui va participer par 1000 francs, c'est pas beaucoup. 1000 francs, c'est pas petit. Mais celui qui donne 10 000 aussi, c'est pas beaucoup. Donc, si vous avez des enfants à la maison, un papa avec sa femme et 4, 5, 10 enfants, donc totalisez seulement 1000 francs par personne, et vous allez nous envoyer ça dans les numéros qui va être affiché sur votre petit écran, soit les numéros de Airtel Money 074 90 30 90, ou soit les numéros de Mobicash 062 90 30 90. 1000 francs par personne. C'est une campagne que nous sommes en train d'ouvrir. 1000 francs par personne, c'est pas beaucoup pour un musulman bien convaincu qui a les soucis de sa religion. Vous êtes là en train de nous regarder en ce moment. Mais il y a aussi d'autres frères qui sont au bout de ce monde-là. Ils aimeraient de nous écouter aussi. Ils sont en train de vouloir nous écouter. Mais l'incapacité, nous sommes dans l'incapacité de leur faire parvenir cette voie-là. Donc à travers votre contribution, Inch'Allah, nous allons leur faire parvenir. Et comme ça, vous aurez contribué. De faire quoi? De faire propager l'islam dans le monde, non seulement dans les Gabon. Imam, dans ce sens-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire afin d'inciter les frères et sœurs dans l'islam de participer afin que Nour TV doit avoir sa juste valeur et la dimension dans laquelle nous souhaiterons avoir dans l'avenir? Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous prions massivement sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et tous ceux qui suivront leur chemin jusqu'au jour de la résurrection. Merci Imam, encore une fois, de nous avoir permettre à prendre part dans cette émission et pour porter aussi quelque chose de plus à la communauté musulmane. Nous leur disons tous Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Par rapport à ces belle réalisation que la communauté musulmane du Gabon ont œuvré pour mettre en place une chaîne radio-télé. Vraiment, les effets positifs de ceci n'est caché à personne. C'est une fierté, même pour une la communauté grande musulmane. Fierté pour le musulman du Gabon, en premier lieu, et pourquoi pas en Afrique, et pourquoi pas le monde entier. Et surtout, si vous suivez les qualités des débats qui se fait ici ou des expositions, émissions, vraiment, les gens en ont besoin. Vraiment, cette fierté, nous n'avons pas le mot pour le qualifier. Sauf que le musulman est celui-ci qui s'améliore de jour en jour,
qui n'a qu'une seule mission: propager sa religion, appliquer sa religion. Cette présentation me rappelle un grand hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit, surtout la partie où vous avez dit, dans une famille, qu'il y a un responsable, sa famille, ses enfants et autres, que vous voulez que chacun de ces membres de la famille participe à ce grand travail qui est d'expanser la religion musulmane, qui est de porter leur pierre à l'édifice. Ça a d'une importance au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Al-Muslimuna tatakafa'u dima'uhum wa a'raduhum wa yas'a bidhimmatihim adnahum. Allahu Akbar. C'est une religion qui n'a même pas exclu les enfants. Il va expliquer ça en français. Il dit, moi je ne comprends pas ça. Voilà, ce hadith, il a dit: les musulmans sont égaux dans leur dignité, dans leur rang, dans leur responsabilité, dans leur soutien aux uns aux autres, à leur aussi projet communautaire. De preuve que le plus petit des musulmans peut prendre la responsabilité de toute la communauté. Parce qu'il pense comme eux, parce qu'il œuvre comme eux, parce qu'il a l'amour de tout. Chacun a les soucis pour faire avancer les choses. Avancer les choses. Donc lorsqu'on arrive au stade peut-être de porter à cet édifice un plus ou bien une amélioration, vraiment, ce n'est pas moi seulement, ni mes amis, toute la famille, mes enfants, mes femmes, mes voisins. Imaginez ce quota que vous dites, qui est 1000 francs. C'est insignifiant pour un individu, en quelque sorte. Mais imaginez... C'est petit, mais devant Allah, c'est grand. C'est trop grand. Imam, sans vous interrompre, je vais raconter une histoire. Non. Un jour, Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète avait amené un petit agneau. Non. Un petit agneau, c'est-à-dire un petit mouton. Chat, oui. Il a amené un petit mouton à Aïcha. Il a dit, ça là, je te donne, mais à ton tour aussi, il faut faire parvenir ça aux pauvres. C'est-à-dire, il faut faire fisabilillah avec sadaqa. Donne à ceux qui n'ont pas quoi manger, il faut les donner à manger. Non. Il voulait enseigner à Aïcha quelque chose après. Aïcha a pris ça, elle a découpé morceau, elle a tout partagé, mais elle a gardé seulement les pieds de devant là. Oui. Elle a gardé ça pour elle. Comme le prophète il aimait cette partie. Ça, elle a gardé ça pour elle, après elle va manger ça avec son époux. Non. Mais le reste de ces moutons-là, tout, elle a donné sa fille. Elle a gardé juste un petit morceau. Jamais. C'est ça le musulman. Non. Le musulman, il a des soucis pour ses frères. Donc, plus tard, le prophète, quand il est arrivé, il a demandé, mais qu'est-ce que tu as fait avec les moutons que je t'ai donnés? Elle a dit, mais les moutons, tout est parti, sauf les petits morceaux là. Oui. Le prophète, il a corrigé, il a rectifié, il a dit non, tout est resté, sauf les petits morceaux là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce que vous avez mangé, c'est ce que vous avez c'est ce qui est terminé. Oui. Mais ce que vous avez dépensé sur le chemin d'Allah, c'est ce qui est resté. On demande à chaque musulman du Gabon, lui et les membres de sa famille, de donner seulement que 1000 francs. Pour chaque... Vous savez, les 1000 francs là, oui. Ça tombe où? Ça ne tombe pas sur nos TV d'abord. Ça tombe d'abord dans la main d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. La main de tout miséricordieux Ar-Rahman, ça tombe dans sa main. Jamais. Il va faire agrandir ça. Non. Il va faire amplifier ça. Non. Ça devient une récompense plus grande qu'une montagne. Le jour de Yom al-Qiyamah, quand vous allez rencontrer Allah, vous serez émerveillé. Vous allez voir des récompenses gigantesques. Vous vous interrogez, mais ça c'est pour qui? On dit c'est pour vous. C'est pour vous. Les 1000 francs que vous avez donnés là, Allah va multiplier ça. Par rapport à chaque membre de la famille. Et par rapport à chaque membre. Si vous êtes 10 dans la famille, c'est 10 000 francs qu'on vous demande de donner pour la famille. Et ça veut dire que lorsque partout où Nour TV arrivera, vous avez un pourcentage. Vous avez un pourcentage parce que c'est l'islam que nous sommes en train de parler. Si les gens nous écoutent en Arabie Saoudite, Imam, je vous assure, Wallah, ce n'est pas des blasphèmes que nous sommes en train de dire. Jamais. Le moment où nous avons fait le premier essai, Nour TV était rentré dans les satellites. Moi, j'ai reçu des appels depuis l'Égypte. Imaginez, chers téléspectateurs, est-ce que vous aurez imaginé un jour en Égypte, quand on dit Égypte, c'est l'Égypte. C'est en Égypte que les gens nous demandent ici au Gabon, pour le souci de leur islam, pour nous poser des questions ici. Vous connaissez le Tchad? Non. Le Tchad, c'est un pays islamique, peut-être 90%. Bien sûr. Mais au Tchad, les gens nous demandent, nous interrogent. Comment pratiquer l'islam au Gabon? En Mauritanie, les gens nous appelaient. Moi, j'ai reçu les appels un peu partout dans le monde.
On a fait les premiers. Et donc, si vous contribuez afin que les gens nous regardent au bas fond du monde là-bas, vous avez votre part devant Allah. Et aussi couvrir toute la partie le plan national. Le plan national, mais parce qu'on va couvrir d'abord le plan national, mais nous allons sortir à l'échelle continentale et à l'échelle mondiale. Et à chaque fois que les gens nous écoutent, à chaque fois que les gens pratiquent l'islam à cause de Nour TV, vous avez une part dans contribution. Une part de contribution. Vous avez toujours vos récompenses auprès d'Allah, car vous avez fait la dawa avec les moyens. Et pendant que souvent même vous avez oublié votre 1000 francs. Pendant que vous avez oublié votre 1000 francs, mais les 1000 francs est déjà dans un compte bloqué, Allah est en train de faire agrandir ça petit à petit. Et vous allez être émerveillé le jour de Yom Al-Qiyam lorsque vous allez... Imam, la da'wa, les gens croient que la da'wa est réservée exclusivement aux imams. Aux imams. Non. La da'wa, les gens croient que c'est réservé exclusivement aux hommes de science. Imam, expliquez-nous, est-ce que la da'wa là, qu'est-ce qui est la da'wa pour faire propager l'islam? Est-ce que c'est réservé exclusivement aux imams, aux hommes de science, ou bien même moi qui ne connais rien là, est-ce que je peux faire la da'wa? Imam. Pour ça, directement, je puise dans un verset coranique. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Waman. Man dans la langue arabe. Tout le monde entre dans. Tout le monde est. C'est une expression générale. Voilà. Je crois que aucun être autre ne peut nous connaître plus qu'Allah. Dans ce verset, Allah il dit Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Il a dit qui est celui-ci qui est mieux en parole, en prêche, en conseil, en enseignement, mimman da'a ila Allah, en action aussi. Celui qui a appelé envers Allah. À travers son action. À travers son action. Wa amila salihan. Et en ce moment, il a parlé des paroles. C'est pas tout le monde qui parle. Mais il a dit wa amila salihan. Amila salihan, on a tout entre dedans. Surtout ce côté financier que nous sommes en train de vraiment rappeler aux frères musulmans. Mais pour nous montrer que la responsabilité, l'appel est lancé à tous les musulmans sans exception. Wa qala innani minal muslimin. Il a dit je fais partie des musulmans. La dawa que vous dites là, la dawa même c'est quoi? Expliquez, parce qu'on entend parler de la dawa. La dawa c'est quoi? Explique jusqu'à à l'échelle les plus bas. Même les Français de la route là, les Français de la rue là, tout le monde peut comprendre. La dawa c'est quoi? Parce qu'on entend parler de dawa c'est quoi? La dawa c'est d'appeler ton frère envers ce que Allah a recommandé. Très bien. C'est d'appeler ton frère de faire du bien. C'est de rappeler à ton frère, viens, l'islam c'est ça qu'il va te donner. Et c'est ce qui est l'avantage. C'est ce qui est l'inconvénient si vous ne suivez pas. La dawa, c'est de ordonner tout ce qui est convenable, que Allah a recommandé. Tout ce qui est blâmable. Blâmable dans la vie humaine. C'est pas pour rien. La communauté, le nom de cette communauté, le plus bon qualificatif de cette communauté, Allah il a dit Kuntum khayra ummatin. Vous êtes le meilleur de toutes les communautés. Ukhrijat linnas, de tous les temps que les gens ont connu. Pourquoi? Ta'muruna bil ma'ruf. Vous ordonnez le convenable. Et vous interdisez? Wa tanhauna anil munkar. Et vous interdisez le blâmable. Donc vraiment, si celui qui n'a pas été à l'école, celui qui n'est pas imam, mais il a contribué dans cet édifice, il a donné ce qu'il peut pour améliorer, pour extenser sa religion, cette religion, à travers ce canal, Wallah yawmul qiyamah, il va avoir tous les bénéfices que le plus grand connaisseur aura. Moi, sans vous interrompre, je ne peux pas compter les gens qui sont convertis à cause de Nour TV. Si je vous dis que les gens qui sont convertis à cause de Nour TV, là, moi je ne connais pas le nombre. Parce que moi-même j'en ai converti. Nous étions sur les plateaux de cette télévision, Nour TV là, en plein mois de Ramadan, avec Yamous Moussa Zengi, les journalistes incontestés, incontournables. On était celui qui m'a invité sur ces plateaux-là. Pendant que nous sommes en train de prêcher, pendant que nous sommes en train de parler de l'islam, on a reçu un appel direct. Quelqu'un qui n'est pas musulman, il est en train d'écouter. Il a dit, je vais rentrer en islam tout de suite là. Allahu Akbar. Donc imaginez-vous, si vous avez contribué rien que par 1000 francs, avec ces 1000 francs que vous avez donnés pour toi et madame et les enfants là, chacun 1000 francs, et que c'est à cause de ces 1000 francs que vous avez donnés, Nour TV est arrivé jusqu'au bas fond du plateau là-bas chez moi à Franceville. Quelqu'un s'est converti. Et quelqu'un s'est converti, vous avez votre part de gâteau le jour de Yom Al-Qiyam. C'est comme si vous avez fait convertir quelqu'un. Et même donnez-nous les mérites
d'une personne qui peut avoir auprès d'Allah si il était la cause de la conversion d'une personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit cela: la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humurin na'am. Humurin na'am, c'est quoi? Humurin na'am, c'était le chameau le plus cher de l'époque. C'est comme les V8 en ce moment. Quel V8? Pourquoi pas les jets privés? Les Maserati. Voilà. Le jet privé, un avion personnel que quelqu'un il s'entretient sur son avion, il a acheté pour rien que ses déplacements. Qu'Allah guide une seule personne à cause de toi. À cause de toi, et mieux que tu as ton jet privé dans la vie. Donc, imagine maintenant si tu as 100 personnes qui sont converties à cause de toi. C'est Dieu seul qui peut connaître. Imagine que peut-être un musulman insouciant quelque part, à cause de la belle parole d'Imam Bounela, il est en train de boire de l'alcool, il est en train de faire la fornication. Dès qu'Imam a parlé, il a dit c'est fini, j'ai fait la tauba. Il a raté. Tu as contribué de faire la tauba de quelqu'un. Beaucoup. Donc les mérites, nous ne sommes pas en mesure vraiment de vous dire tous les mérites que vous pouvez avoir lorsque vous allez aider cette Nour-là, cette Nour TV. Allahu Akbar. Nous avons besoin de renouveler les matériels. Nous avons besoin de prendre les staffs, l'équipe de Nour TV en charge. Non. Il y a d'autres qui travaillent dans les bénévolats. Chérer est là, combien de mois il n'a pas eu son salaire? Il faut dire la vérité. Non. Il y a d'autres qui sont là, ils travaillent seulement fils sabilillah et cadeau. Donc, et aussi, ils ont leur famille. Même s'ils ont donné leur temps de venir travailler fils sabilillah et cadeau, mais quand même, ils ont la famille, il faut entretenir un peu la famille. Donc, chacun doit contribuer dans le temps. Et ils ont donné leur temps. Ils ont donné leur expérience. Tout à fait. Nous sommes là, nous sommes en train de donner notre science. C'est notre part. C'est notre part que nous pouvons donner. S'il est nécessaire, on peut donner de l'argent, même on peut donner Imam. Imam, vous avez les numéros devant vous. Dès que vous sortez, vous avez 7 enfants à la maison avec des madames, n'est-ce pas? Des madames avec vous. Donc vous envoyez déjà dans les Airtel Money. Ne faites pas. 074 90 30 90 ou 062 90 30 90. Et moi également, je vais faire pour moi ainsi que ma famille. Et toi aussi qui est en train de nous écouter, Mokhtar qui est en train de nous écouter, Diallo qui est en train de nous écouter, et tous ceux qui sont en train de nous écouter, ils peuvent déjà donner les 1000 francs. 1000 francs seulement pour faire quoi? Pour que Mokhtar, quand il se déplace pour aller au Cameroun, il peut regarder Nour TV là-bas au Cameroun. Jamil. Quand Diallo il va aller en Guinée, il va regarder Nour TV en Guinée. Non seulement les enfants sont en Guinée là-bas, ils peuvent regarder même Nour TV en Guinée. Et donc c'est la da'wah que nous sommes en train de faire. Si vous n'avez pas eu le temps d'aller à l'école, apprendre l'islam et venir enseigner à votre tour, comme Allah a dit dans Surat Tawbah, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Si vous n'avez pas eu ce privilège d'aller à l'école, apprendre l'islam et venir enseigner à votre tour les autres, non, la voie n'est pas fermée. Vous aussi, vous pouvez rattraper ceux-là qui sont allés à l'école, qui ont appris, comme Imam Boune, comme moi et d'autres, ils sont allés à l'école, apprendre et venir à leur tour avertir les autres, vous aussi à travers les moyens que vous avez participer. Les 1000 francs qu'on vous demande pour Nour TV, ce n'est pas pour nous. Moi, je ne demande rien à manger. Imam Boune ne demande rien à manger. Tout le monde ne demande rien à manger, ceux qui viennent intervenir ici. Mais on a le souci de faire quoi? Avancer l'islam. Avancer l'islam, dans les Gabons. Pourquoi pas avancer l'islam même à l'échelle continentale et à l'échelle mondiale? Imam, avant de clôturer, donc, on est en train de parler sur ça. Mais notre thème d'aujourd'hui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Par rapport à ce que vous venez de dire, l'islam est tellement... Allah est tellement généreux, on ne peut pas l'estimer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, la hasada illa fisnatay. L'égoïsme, la jalousie n'est permis que dans 2 choses dans la vie. Si la jalousie est permise, elle est permise que dans 2 choses. Que dans 2 choses. Il a dit, un homme, atahu Allahu ilman. Allah lui a donné la connaissance. Il le propage, il le partage, il l'enseigne là où il est, comme il peut. Quelqu'un d'autre qui n'a pas appris, il a vu comment celui-ci est en train de dispenser la science, la connaissance, rappeler les gens. Il a dit, si je connaissais comme celui-là, j'allais faire comme lui. Il aura les mêmes récompenses que lui. Le prophète a dit, Fahuma fil ajri sawa. Est-ce qu'on peut estimer cela? Quelqu'un qui a consacré toute sa vie à l'école, rien que par ton intention. Son intention. Et d'autres, lui, il est fortuné, il est aisé, il a du bien. Mais il était en train de
dépenser fils abidillah. Il est en train d'investir ça. Donc, dans... lui, ici, on lui demande 1000 francs, mais il donne 1 million. Il donne 1 million. Non. Il donne tout ça. Il investit en fait. Il fait investir aussi sa famille ou ses progénitures un peu partout. Même il paye pour ceux qui n'ont pas la capacité de payer. Non seulement il va avoir les récompenses parce qu'il a payé pour eux. Quand ils vont avoir la récompense, lui aussi au retour, il va avoir la récompense de la même chose. Ça veut dire que ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. Donc, quand il était en train d'investir son argent, d'investir son argent dans ce genre de choses, dans l'école, payer les scolarités ou bien payer pour l'édifice, etc. Quelqu'un d'autre qui était à côté, il a dit, si j'avais de l'argent, j'allais faire pareil comme c'est que celui qui est en train de faire. Non. Il a dit, Fahuma fil ajri sawa. Et aussi, ils sont tous égaux dans la récompense. C'est pour dire ici, dépenser son argent dans un tel édifice, dans le chantier d'Allah, dans l'amélioration, ce n'est pas du tout perdu. Et c'est même au mais contraire... plutôt c'est ça le compte bloqué, parce que nous tous quand on travaille on aura besoin de faire le compte bloqué pour les enfants. L'autre il te dit que non, j'ai un compte bloqué pour les enfants dans leur avenir, afin que les enfants puissent aller à l'université tranquille. Mais, il n'y a aucune garantie pour ça. Afin que je prépare ma retraite. Non. Mais les vrais comptes bloqués, imam, c'est ce qu'on fait avec Allah. Le vrai commerce que vous faites, c'est avec Allah. C'est ça. Les 1000 francs que vous donnez là, c'est ça les vrais comptes bloqués. Ce que vous avez bloqué à BGFI Bank, à IGB, je ne sais pas, à Bicycle, là, un jour ça va partir. Quelle qu'en soit la quantité que vous avez épargnée comme argent, un jour ça va partir, c'est éphémère. Tout à fait. Mais c'est que nous dépensons à cause d'Allah. Et bon, comme on dit à cause d'Allah, les gens donnent toujours les petits. C'est la raison pour laquelle on demande 1000 francs. C'est pas beaucoup. Qui n'est pas du tout beaucoup. 1000 francs, c'est pas petit. C'est ce que je voulais dire. 1000 francs, c'est pas petit pour certaines. Comme 10 000 aussi, c'est pas beaucoup pour certaines. Tout à fait. Donc, je crois que surtout, ceux qui sont en train de nous regarder là, je commence par la régie même qui sont derrière cette belle vitrine. Ils ont commencé à manipuler déjà leur téléphone, d'envoyer déjà leur Airtel Money. Tout à fait. Cherel envoie déjà les 1000 francs dans Airtel Money. Et je crois que Yamous, il est en train de regarder parce que lui, il regarde toutes mes paroles. Il analyse toutes mes paroles. Et surtout les grands frères Mimoro aussi. Jamil. Ils sont en train de me regarder. Donc, coup, ils sont en train d'analyser toutes les paroles que je suis en train d'embellisser. Donc, Yamous, il faut déjà calculer. Vous avez déjà 7 enfants avec des madames, avec des neveux, avec des nièces. Donc, je crois qu'ils sont au nombre de 40. Donc, il faut déjà faire Airtel Money. Vous allez oublier votre 1000 francs pendant que les donc, 40 000 Airtel Money, 074 90 30 90. Et 40 000 francs encore sur Mobicash, 062 90. C'est comme nous donnons des prêts aussi à Allah. Donc, voilà. Vous êtes en train de prêter à Allah. Donc, et moi aussi également j'ai fait pour moi. Inch'Allah. Et tout le monde va faire pour eux. Donc c'est pas des baratinades que nous sommes en train de dire. Nous sommes sérieux. C'est pour faire parvenir cette voie-là à l'échelle mondiale, afin de montrer au monde qu'au Gabon nous sommes capables. Nous sommes capables. Nous avons la dimension de même que les autres pays que nous les envions, nous pouvons faire mieux qu'eux, ou bien nous pouvons faire pareil qu'eux. Nous allons revenir à notre mouton, pour décortiquer bien le mouton là. Le thème que nous avions débordé la semaine écoulée, c'était, je crois que les techniciens vont faire apparaître ça sur le petit écran, les 7 qualités des personnes qui resteront à l'abri le jour de Yom al-Qiyamah dans l'ombre d'Allah. Parce que le jour de Yom al-Qiyamah, c'est un jour terrible que nous ne pouvons jamais imaginer. Comme le prophète avait dit, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Ça va nous épater, nous tous. Même jusqu'à ce que la femme qui est enceinte, elle va enfanter son enfant à cause de la grandeur ou à cause des choses émerveillées. À cause du panique. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wattaqu yawman إن زلزلة الساعة لشيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله أكبر. Donc le jour là, Allah il a une ombre. Il a réservé ça parce que les gens seront exposés à un soleil qui est ardent. Comme vous avez défini, le soleil va descendre à quelques mètres de nos têtes. Tellement la chaleur est immense et insupportable. Mais il y a des catégories de personnes qui vont avoir l'abri. Qu'Allah nous fasse parmi ceux-là. Et cet abri-là, ce n'est pas réservé à n'importe qui. Il faut travailler ici. Parce que là-bas, c'est les récoltes.
Ici, c'est le travail. Ici, c'est les champs. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Les bas mondes, c'est les champs de l'au-delà. Donc, c'est maintenant qu'il faut s'aimer. Mais pour avoir les récoltes, c'est dans l'au-delà. Tout à fait. Donc, vous nous avez dit, ceux qui ont eu ce privilège de rester à l'abri, ils sont au nombre de 7. Non. Vous avez cité l'imam crédible. Tout à fait. Vous avez cité un jeune qui est accroché, un jeune qui est vraiment dynamique dans la pratique. Sur l'adoration. Sur l'adoration. Vous avez également cité un homme qui est son cœur est attaché, un jeune qui son cœur est attaché avec la mosquée. C'est-à-dire il prie toutes les 5 prières à la mosquée. Oui. Un homme infidèle. Infidèle, quand on dit infidèle, c'est quelqu'un qui n'absente jamais, jamais la mosquée. Oui. Également aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous proposez dans les mêmes thèmes-là? Aujourd'hui, en continuité, nous avons un homme qui est accroché aux mosquées, on n'a pas développé cela, et des hommes qui se sont aimés pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, et notre homme qui a été proposé de l'adultère à travers une femme de qualité, une femme riche, une femme de rang. Une femme de rang élevée dans la société. Mais il lui est dit que moi je crains Dieu. Et un homme aussi qui a donné de sacrifices. Et ça concorde avec ce que nous avons dit tout à l'heure. Donc il en a tellement donné avec un bon cœur, il en a caché jusqu'à ce que la main droite, la main gauche ne sache pas ce que la main droite a donné. Donc lui là, donc celui qui est en train de nous écouter là, on dit Airtel Money, il met seulement ce qui sort là, la somme, quel que soit, il donne seulement il envoie. Lui-même il ne connaît pas. On ne connaît pas son nom, on ne connaît pas d'où il vient, mais Allah a pris note de son action. Et septième, un homme qui était seul, il a pensé à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, par peur, par crainte, et ses larmes ont commencé à couler. Donc peut-être, vu le temps, comme on a accusé un retard aujourd'hui, nous ne pourrions pas tout développer. On va se focaliser sur 2 aspects aujourd'hui, Inch'Allah. Dans les jours à venir, nous allons continuer. Plus précisément, un homme qui est accroché aux mosquées, et pourquoi pas un homme qui a donné des sacrifices, il en a tellement caché jusqu'à ce que la main gauche ne sache pas ce que la main droite a donné. Donc aujourd'hui, nous pouvons nous fixer sur ça pour les développer pour nos téléspectateurs, afin qu'ils vont aussi se lancer, se préparer et pour ceci. Non. Et quant au troisième, le monsieur qui est accroché aux mosquées, vous savez, dans la vie, Allah il a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nous n'avons créé des génies et des humains que de m'adorer. Alors cette adoration n'est pas imaginaire. Cette adoration n'est pas passionnelle. Cette adoration appartient à Allah. Nous devons l'exercer rien que pour lui. Et pour le faire, ce n'est pas n'importe où que nous allons exercer le socle même, la le qualité, plus important, voilà, le temps. Ouais. Voilà, le temps. Le plus important, adoration, donc il y a des lieux uniquement pour ça, qui sont des mosquées. Ce lieu que Allah, il aime plus que tous les lieux sur la terre. Sur la terre. Le prophète sallam, il a dit Ahabbul biqa'i ilallahi masajiduha. Donc les terres, les parties les plus aimées par d'abord, Allah. la terre entière, dans son entièreté, appartient à Allah. Mais l'endroit Allah aime le plus, ce sont les lieux de culte. Ce sont les lieux de culte, les mosquées généralement. Mais nous avons trouvé un homme, tout son souci de vie, c'est la mosquée. C'est-à-dire, lui, il prie chez lui, mais la mosquée ne lui rate jamais. Là où Allah aime, lui aussi, on se retrouve. Comme il a été dit, il faut qu'on te trouve là où Allah demande. Il faut qu'on t'absente là où Allah ne veut pas. Allah ne veut pas. Donc c'est quelque chose qui prouve la croyance dimensionnelle. C'est-à-dire, c'est venu même dans un hadith qui dit إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد أو المسجد فاشهدوا له بالإيمان. C'est la seule suffit, quelqu'un qui fréquente la mosquée. Aucune prière, surtout des jama'a, ne lui rate à la mosquée. Tout le temps, il est là-bas. Ça veut dire qu'il est à son travail, mais la prière de jama'a ne lui rate jamais. Nous avons beaucoup d'exemples que les gens qui ont fait de 40 ans, 60 à 80 ans, il n'a jamais manqué une seule prière. Donc, non seulement une seule prière, ils n'ont jamais manqué. Il y a l'un de nos prédécesseurs, pendant 40 ans, il n'a jamais absenté le takbiratul ihram. Allahu Akbar. Non seulement à la prière, mais il est toujours au premier rang. Premier rang. Ça veut dire qu'il part en moment, il part avant. Mais ça, c'est la croyance absolue. Donc, si tout le monde témoigne pour quelqu'un de sa croyance et que c'est le prophète qui a dit témoigner pour lui,
là, qu'est-ce que nous pouvons imaginer Vraiment. de l'assistance d'Allah, des témoignages d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour dire aux musulmans, arrêtez ton travail, quelle qu'en soit ton occupation, pour aller à la mosquée, c'est un avantage pour toi. Naam. Parce que il faut faire la prière pour mon invocation. Pour proclamer l'invocation. Voilà, nous avons parlé de l'adoration. Donc, il n'y a pas, après l'attestation de la foi, il n'y a pas plus important que la prière. Mais parce dans que la Allah, religion. le prophète lui-même, il a dit, la première chose qu'Allah va commencer à nous interroger le jour de l'Orient, en ce qui concerne entre nous et lui, c'est Oui, la prière. c'est la prière. Si la prière, elle a été bien accomplie, Tout. et donc ça veut dire les restes des formalités, ça sera un peu facile. Voilà. Mais quand, par conséquent, s'il y a des lacunes Oui. dans vos pratiques, surtout côté de la prière, Tout à fait. et donc la formalité serait un peu rude. Donc peut-être, Inch'Allah, une autre fois, nous allons bien développer cette partie. La prière est faisable à la mosquée, à la maison plutôt pour moi, mais à la mosquée, ceux qui le font, c'est là, ils ont d'autres dimensions de récompense, comme ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Donc rien que ça suffit à celui-ci de s'accrocher à la mosquée et pour acquérir les témoignages des les uns et les autres, des anges également, les messagers et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Ah. Donc voilà, cette chose que nous devons, surtout avec les allègements que nous avons suivis cette fois-ci, que petit à petit, il y aura des retours à ce lieu de culte. Il y a du chagrin, il y a le manquement. Et on avait passé un bon moment. Que nous avons, Voilà. nous avons... Donc il faut que nous renouvelons cela, parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous être réservé demain. Donc accrocher son cœur à la mosquée veut dire simplement de participer à la prière de Jama'a, de ne jamais manquer, de tout faire pour prier à la prière de Jama'a. Donc, Également, après ça, oui, il y a des hommes qui se sont aimés pour la cause d'Allah, mais comme l'agencement de cette personne n'est pas nécessaire, nous allons prendre... Imam, c'est nécessaire, comment vous dites que n'est pas Si je dis que ce n'est pas nécessaire, lorsque le hadith nous a amené, c'est cette personne. Et on l'explique seulement pour que les gens prennent. Donc aujourd'hui, par rapport à cet événement que nous venons de lancer, qui est la campagne du soutien... Donc ça ne concorde pas avec notre thème d'aujourd'hui. Voilà. Non. Donc ça, ce qui concorde... On peut laisser ça pour la... Voilà, pour une autre fois, prochain, on va l'expliquer. Mais aujourd'hui, un homme qui a donné un sacrifice, il a tellement bien donné, il a tellement donné ça à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui est choisi, sélectionné parmi ces 7 qualités de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam... Quel privilège, Imam. Quel privilège. Imaginez le jour où les gens ont peur. Imam, ce qui me revient dans la tête, quand j'ai essayé de méditer les derniers versets de Surat al-Munafiqun, Jamais. les derniers versets de la Surat des hypocrites, Non. les savants, ils ont dit, l'homme, quand il va mourir, l'homme insouciant, bien évidemment, l'homme insouciant, quand il va mourir, insouciant, c'est-à-dire l'homme qui ne respecte pas les recommandations divines. Un musulman a trop aimé la vie d'ici. Un musulman qui a commis beaucoup d'excès, un musulman qui a débordé, il a dépassé, il a transgressé les limites. Donc, lui, il est voué directement dans le châtiment d'Allah. Mais par clémence, Allah peut les pardonner. Ce type d'homme, quand il va mourir, si on lui demande, si on te fait encore ressusciter, tu reviens encore dans Dunya, qu'est-ce que tu souhaites? Il dit, je souhaiterais faire les sacrifices. Les sacrifices, Allahu Akbar. Donc, je ne sais pas, Imam, il n'y a pas un secret derrière les sacrifices. Bien sûr. Pourquoi les morts, quand on leur interroge, s'il y avait une possibilité de retour, s'il y a une possibilité qu'on va vous faire retourner encore au dunya, quelle œuvre que vous pouvez œuvrer le plus afin pour plaire à Allah, ils diront qu'on aimerait revenir au dunya pour faire les sacrifices. Donc ça veut dire à travers le sacrifice, il y a des choses émerveillées qui sont tellement subtiles et cachées, personne ne peut connaître la contenance, la grandeur de ces mérites-là si ce n'est qu'Allah. Tout à fait. N'est-ce pas, Imam? Oui. Pour jusqu'à ce que les morts souhaiteraient revenir au dunya et faire encore des sacrifices. Des sacrifices seulement. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont eu ce privilège-là de rentrer dans cette catégorie de cette personne. Tout à fait. À ce que lui, il va donner la main droite et la main gauche ne sache pas, ne peut savoir ce que la main... Et par coïncidence,
ces numéros qui s'affichent, des Airtel Money que nous en avons, Et ça montre ça montre déjà la anonyme. sincérité. On ne peut pas connaître des personnes qui Les vont personnes. mettre. Donc Mais- c'est comme si c'est une œuvre, un acte Oui, vraiment très sincère. très sincère. On ne connaît même pas l'identité Voilà. de la personne qui va Voilà. donner. Quelle que soit la petitesse ou la grandeur de ce qu'il va déposer dans ces deux numéros, Naam. resteront qu'entre lui et Allah. Et donc c'est un commerce qui se traite dans les coulisses en bas de under table, comme les Anglais disent. Tout à fait. Under table entre lui et Allah. Oui. Comme Allah lui-même il a dit. L'œuvre le plus acceptée auprès de lui, c'est celle qu'on pose sincèrement. Tout à fait. Et donc voilà, ça c'est l'une des choses qu'on vous demande d'être sincère Tout à fait. dans tout ce que vous faites Non. en ce qui concerne l'initiative que nous avons soulevée dans cette journée-là. Imam? Tout à fait, oui. Donc, Par rapport à ces sixièmes que nous avons dévancés aujourd'hui par rapport à notre thème, Imam, ces versets que vous venez de dire, c'est vraiment... il faut beaucoup méditer. Ça appelle quelqu'un. Je viens de méditer les versets là. Ouais, ouais. Ça nous interpelle, nous tous. Imaginez, la prière est très importante, Non. le jeûne est très important, même la zakat est très, très important, tout, le hajj. Mais il n'a rien parlé de ça. Il n'a rien souhaité s'exercer d'ainsi. S'il y avait une possibilité de retour que de sacrifice, Imam, si vous contentez, je vais lire les versets. Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum. Donc le verset a commencé même de nous inciter à donner. à donner. Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Dépensez dans ici, ce que nous vous avions voilà. attribué comme richesse. Voilà. Et il a dit aussi, Min qabli. mimma. Ce n'est pas tout. C'est pas tout, une C'est petite partie. Une petite partie. Comme Mimma, ce que donc, vous c'est- avez dit. Si vous 1000 avez francs. 1 million, on vous demande de donner 10 000. Voilà. Par Donc, tête, 1%. 1000 francs par tête. 1%, 1%. Vous avez 1 million, on vous demande de donner 1% pour Allah. 1%. Vous avez 10 000, on vous demande 1%. 10 000, là, donnez 1000 francs, c'est 1%. Allah Akbar. Ou c'est 10%. C'est 10%. C'est 10%. Voilà. 10 000, on vous demande 10% de donner 1000 francs. Vous avez 1 million, on vous demande 1% de donner, ou de 10% de donner les 10 000 francs. C'est à cause d'Allah. Non. Parce qu'Allah dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Dépensez dans ce que nous vous avions attribué comme Et le richesse. reste, c'est pour toi. من قبل أن يأتي أحدكم الموت avant que l'amour vous arrive فيقول ربي jusqu'à l'amour arrive c'est trop tard déjà et il rentre dans les regrets il dit oh فيقول ربي oh Allah si tu aurais m'accordé une chance que j'ai rêvé encore dans le dunya Oui. j'ai fait quoi Sacrifice. فأصدق فأصدق. donc c'est déjà trop tard avant qu'il ne soit trop tard donc chers frères Les et savants, sœurs dans la foi ouais. on vous demande pour faire avancer l'islam dans le monde. C'est à cause de ça qu'on vous demande 1000 francs, vous ainsi que vos familles. Imam, pour ne pas monopoliser la parole, Non. mes téléspectateurs, ils vont dire, oh Imam Djouba, vous êtes en train de parler beaucoup là. On a déjà compris, on a déjà pigé les 1000 francs. C'est déjà même envoyé dans Airtel Money. Donc, on attend maintenant la réponse à toutes nos questions. Nous avions toujours des questions qui sont restées en suspense. Oui. Donc, nous commençons à vous bombarder les questions. Inch'Allah. Parce que les téléspectateurs, ils sont là, ils attendent les réponses. Non. Il y a quelqu'un qui nous dit il a oublié de lire Surat al-Fatiha dans la première rakat. Il prie une prière obligatoire. Non. يقول نسيت قراءة سورة الفاتحة في الركعة الأولى. Il a oublié de lire Surat al-Fatiha dans la première rakat. Jamais. Il n'a pas eu la réflexion de revenir, d'arranger, de corriger. Bon, il a terminé sa prière comme ça. Non. Que vous dites? Par rapport à la Fatiha, c'est un rukn dans la prière. Un Rukn, pilier. c'est quoi? Un pilier. C'est-à-dire, quand ça manque, la prière n'a pas été valable. Oui. Donc, il a oublié surtout le Fatiha dans la première raka. Voilà. Et la Fatiha, c'est un rukun, un pilier dans la prière. Un pilier dans la prière. Et donc, la prière est invalidée. Invalide. Mais comment il procède pour réparer? Voilà. S'il n'est pas allé loin, à peine il a terminé, c'est là où il s'est rappelé qu'il avait oublié, il fait un takbirat al-ihram, il ajoute Une raka. un raka. Parce que la raka, l'unité de la prière dans laquelle il a oublié la Fatiha, Voilà. elle est déjà annulée. Elle est déjà annulée. Mais imam, je vais ajouter, recadrer sa question. S'il est dans la deuxième raka ou il est dans la troisième raka, il s'est rappelé que oh, la raka Premier. que je viens de terminer là, Non. j'ai oublié de lire sur le toile. Que fait-il? Il considère
le raka'a il rejette. Il rejette la raka'a première. précédente. Il considère la deuxième dans laquelle il la remplace par la première. Voilà. Okay, il considère comme si la deuxième était sa première. Et la première était voilà, rejetée. exactement. D'accord. Merci. Qu'Allah vous récompense. Le plus important ici, c'est de faire comprendre à nos téléspectateurs, lorsque vous oubliez ce qu'on appelle rukn fi salah, un pilier dans la prière. Mais imam, il est... excusez-moi pour vous taquiner un peu, non. mais beaucoup ne savent pas qu'est-ce qu'est les rukun. Rukun, on a dit les piliers, mais ils sont au nombre de combien? Voilà. C'est ça le problème un peu de notre communauté et des fidèles, on peut dire. Tout le monde doit être capable de sélectionner, de connaître, ne serait-ce les que choses essentielles de la prière. Donc le rukn souvent au nombre de 14 rukn fi salah. Vous avez 14 piliers. Piliers dans la prière. Donc Si vous devez mettre ça dans la tête, vous avez 14 piliers. Là, en aucun cas, vous ne pouvez laisser un d'eux. Oui. Si vous laissez un d'eux d'elle, donc votre prière n'est pas du tout valable. Donc le rukn dans la prière, il est irréparable. Il est remplaçable. On le remplace. Mais on ne peut pas le réparer. On ne peut pas le Tandis réparer. qu'il y a d'autres choses dans la prière, quand on oublie, on peut continuer, on répare avec un sujoud. Mais le rukn, non. Quand tu le laisses, que ça par oubli ou par exprès, ta prière est invalide. Il faut l'amener. Inch'Allah. Peut-être donc, Michel, dans les autres émissions, on va dire à nos téléspectateurs qui sont les rukuns, qui sont les wajibat. Non. Nous avons quelqu'un d'autre aussi qui dit, il dit, désolé, vraiment, qu'Allah pardonne à ton frère, il dit son frère ne prie pas. Il ne prie pas jusqu'à ce qu'il est mort. Bon, on peut dire, est-ce qu'il prie en négligence ou bien il ne prie pas totalement? Bon, en tout cas, c'est un musulman. Oui. Il dit, c'est son frère, musulman comme lui, mais il ne prie pas. Il est décédé. S'il ne priait pas du tout, bon, c'est ce que vous avez dit. C'est la négligence. Moi j'ai copié seulement sa question. Voilà. S'il dit qu'il ne prie pas selon ce qu'il a dit, s'il ne prie pas, là, il n'aura pas droit de prier sur lui. Allah. Il le laisse avec les gens. Imam, ça c'est grave. Hein? Il paye les gens qui vont lui prendre, aller creuser un trou, il le balance dedans. Et puis, Imam, ça c'est grave. Si c'était qu'il négligeait, il priait de temps à autre. S'il négligeait, alors ça va se décanter un peu. Les nobles. Aujourd'hui, il prie, demain il ne prie pas. Il ne respecte pas la prière. Les nobles des personnes, les pieds ne doivent pas prier sur lui. Les pieds. C'est-à-dire les grands personnages, les imams autres là, on va donner ça aux gens qui sont moins beaucoup et eux aussi ils vont procéder sur quelque chose là, ils vont lui amener. Parce que ce sont des enseignements. Et son jugement appartient à Allah. Son jugement appartient à Allah. Ok, ça c'est la voie. Si un imam prie sur lui aussi, il n'a pas mal fait, donc il peut prier sur lui. Imam, nous avons aussi une sœur, elle demande Khitan Nisa, Dalil. Il dit l'excision des femmes avec les dalils à l'appui. Est-ce que les femmes en islam, on peut exercer les femmes? Bon, et si c'est le cas, il veut les dalils concrets. Bien sûr, dans notre religion, c'est quelque chose qui est faisable, mais sur de bonnes manières que l'islam a sollicité. Nous n'allons pas dire aujourd'hui que je crois qu'il y a une guerre qui est contre ça aujourd'hui. C'est tout l'Occident. Voilà, par rapport à peut-être à la manque de bonnes manières ou bien par rapport à autre chose, Dieu seul le sait. Le khitan, les livres de la jurisprudence de la femme ont parlé de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est même récité dans un hadith qu'il y avait une maman, Atiya, qui faisait ça aux filles des musulmans et il lui est orienté. Akrimi wala tanhiki. Wala tanhiki. Donc il ne faut pas tout dégager, il ne faut pas tout l'enlever. Mais il ne faut pas tout enlever, ça veut dire qu'il y a une façon de le faire. Donc c'est ce que l'islam recommande. Dans la jurisprudence islamique, dans le fiqh al-maliki précisément, ils disent que makrumatun lin-nisa. Makramatun lin-nisa. Donc cette circoncision, voilà, c'est un honneur, c'est une dignité pour la femme lorsqu'on le fait. Que vous dites maintenant pour ceux-là qui disent que non, vous mutilez les femmes, les droits de la femme, leur interdiction ou leur tentation de l'interdire n'a rien à voir avec nous, ce que notre islam nous a dit, ce que notre religion nous dit. Donc ça sont des choses anciennes qui ont été abordées. Et même les religions célestes qui nous sont précédées les pratiquaient. Qui le faisaient. Donc ce qui est derrière ça, vraiment Dieu seul le sait, mais chez les musulmans,
ceux qui savent le faire à la même façon que l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé, c'est toujours faisable. Mais si nous constatons que les gens le font, mais ils ne respectent pas la façon islamique. Allah, en ce moment, on va les risquer. On peut intervenir. On peut intervenir. On va dire que non, à la manière que vous êtes en train de faire, ce n'est pas recommandé comme ça. Donc il faut leur enseigner les hadiths d'Umm Atiyya. Donc il faut d'abord sensibiliser aussi les gens. Oui. Et afin les femmes qui ont doué à ça, il faut leur dire voilà la façon de les faire. Voilà les façons que Parce vous que devez- imam, Oui. sans vous cacher quelque chose, il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de ça. Parce que vrai, ouais. si ça a été mal fait, Oui. si ça a été mal coupé, il y a d'autres qui ont des problèmes d'accouchement, Oui. il y a d'autres qui vont décéder même pendant l'accouchement parce que ça a été mal fait. Oui. Donc c'est une question de sensibilisation, Tout à que fait. une question de banaliser cette affaire-là. Et mais formation, c'est- pourquoi pas. Formation, c'est Voilà, ça que j'ai dit, pour que nous sensibilisation. restons vraiment honnêtes. Il ne faut pas qu'on dise que non, ceux qui ont interdit, ils ne sont pas fondés sur des choses islamiques. Ceux qui l'ont permis aussi, non. Donc il faut être honnête, il faut apporter la question comme c'est dans notre Il faut aborder religion. la question scientifiquement. Scientifiquement. Donc, imam, Voilà. nous avons aussi une sœur, elle s'appelle Aïcha. Elle dit imam, j'aime quelqu'un très fort. Entre nous, il y a l'amour. Ah. Et c'est vice-versa. C'est-à-dire, C'est réciproque. C'est réciproque, très Jamais. bien, c'est ce que je voulais dire. Mais malheureusement, les parents ne veulent pas de ce monsieur. Bon, je crois, il veut savoir qu'est-ce que l'islam dit par rapport à Ouais, ça. elle dit qu'elle aime le monsieur, elle veut se marier avec le Et monsieur. pareillement, Mais les parents n'aiment pas le monsieur. bon, si. Mais la question continue. Elle dit que la personne est pratiquante, la personne elle est bien, Non. elle est vraiment bien dans sa religion. Ce qui a posé, c'est une femme qui a C'est posé une la femme, question. Aïcha. Jamais. Nous disons à Aïcha. C'est pas Aïcha pour vous, hein, c'est Non, l'autre je Aïcha. sais, ça ne peut pas être. Pour moi, c'est déjà là. Imam, si la sœur nous écoute, vraiment, Non. qu'elle prend sa patience en bien, Non. qu'elle ne se décourage pas. Imam, je vais vous interrompre. Nous avons quelqu'un qui est venu en ligne. Oui. Il dit Assalamu alaikum, Oustaz. Ya Oustaz, j'aimerais savoir pour les chers frères musulmans qui prient sauf le mois de Ramadan. Les frères musulmans qui prient sauf le mois de Ramadan. C'est-à-dire, en dehors du mois de Ramadan, Oui. ils ne prient pas. Non. Mais quand le mois de Ramadan arrive, il est au premier rang. C'est selon sa question, en fait. C'est là nous demandons qu'Allah les guide sur le droit chemin. Donc c'est comme s'il adore Allah. On a déjà fait les émissions Voilà, on a comme ça là beaucoup. beaucoup. Donc, Il y a- Allah il y a- les guide il y a des- seulement. Il y a des gens qui adorent Allah Voilà. pendant le mois de Ramadan. Voilà. En dehors du mois de Ramadan, donc c'est le contraire. Ils ne vont rien Kanam bénéficier. ya'buduna Ramadan Voilà. faqat. Ils ne vont rien bénéficier. Nous Et donc demandons- est-ce que lui, là, son Ramadan est accepté même? Non. Même son jeûne qu'il fait n'est pas accepté. Qu'Allah nous facilite. Voilà. Parce que parmi les signes de l'acceptation Oui. de nos jeunes, c'est C'est- la continuité. C'est la continuité, C'est la continuité. à l'inqiyad. Ah, Donc, c'est la continuité même après le mois de Ramadan. Tout à Lui, fait. dès qu'il termine le mois de Ramadan, il prie, même il a l'habitude de lire le Coran, il prie le Coran, là il laisse Oui. jusqu'à les poussières les vont remplir dans le il ne faut Coran, pas jusqu'à il attend. qu'il meurt avant l'autre Ramadan là-bas. Subhanallah, Sinon, qu'Allah nous ça en- serait grave pour lui. Qu'Allah nous en protège. Donc, Imam, revenons Oui. à la sœur personne, Aïcha. oui. Elle dit elle aime le monsieur il est pratiquant, il est bien dans sa religion, Oui. mais seulement les parents ne veulent pas parce que la raison c'est quoi? Elle a dit, lui il est d'une ethnie Oui. ou il est d'une nationalité, elle aussi elle est d'une autre nationalité ou d'une ethnie. Jamil. Ces défauts nous arrivent beaucoup dans notre communauté pour des manques de communication. Je dis à Aïcha de ne jamais se décourager, qu'il aille voir les sages, les connaisseurs qui leur parlent, qu'ils convoquent des communications, des réunions, qu'on en parle, on développe ce sujet aux parents, à tous les deux camps. Inch'Allah, il y aura une solution. Qu'elle ne se décourage jamais. Elle dit les parents ne veulent même pas aborder ce sujet. Et ils vont, Donc c'est ça que vous dites qu'elle-même, comme les parents ne veulent pas l'écouter, Aborder. donc elle ferme cette porte-là, Oui. mais elle aille vers les connaisseurs, les les connaisseurs. sages, les amis et les parents, Les amis. qui l'expliquent, qu'ils communiquent. Imam, il y a beaucoup de soucis dans ce sens, parce qu'elle a eu le courage pour dire pour elle. Mais Imam, je n'ai jamais vu un problème dans le monde tant que la bonne communication ne résout pas. Oui, la communication est très importante. C'est très important. Parce que dites aux parents qui refusent, par exemple, voilà le hadith du prophète. C'est une forme de communication. Même, il y a certains Voici parents, voilà. certains parents sont têtus, hein. Toujours on va communiquer, ils vont comprendre. Parce que Allah nous garantit. Idfa billati ahsan. Imam, Repousse le. moi j'en ai expérience, j'ai Oui. l'expérience dans cette affaire-là. Il y a quelques années de cela, il y a une fille est venue, c'est des sœurs, c'est une série de sœurs, Oui. 4 ou 5 dans la famille. Jamais. La plus petite, j'ai dit la plus petite a déjà 32 ans. Jamais. Ouf. La plus petite a déjà 32 ans. Donc n'en parlons pas de la grande. Oui. La grande, elles sont au nombre de 5. Jamais.
à chaque fois qu'un prétendant arrive, quelle qu'en soit sa nationalité. Je ne sais pas les personnes qui ont défilé dans cette famille-là. Toutes les nationalités sont passées par là-bas. Jamais. Mais papa il dit niet, je ne donne pas. Il y a un problème. Papa il dit niet, je ne donne pas. Là où il y a le problème. On a fait tout pour parler des hommes sages, des hommes influents. Moi personnellement, je me suis impliqué dedans. J'ai conversé avec les papas. Il dit mon fils, si tu ne veux pas les problèmes, quitte dans cette affaire-là. Imam, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Mais vous n'avez pas tapé jusqu'à là à la bonne porte. C'est Allah qui le dit. Oui, c'est Allah. idfa billati ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jusque là, peut-être vous n'avez pas acquis toutes les bonnes démarches. Il y a quelque chose qui manque. Mais Imam, est-ce qu'il y a plus de ce que Allah a dit, le prophète a dit? Mais si ce n'est pas rentré d'abord... Vous parlez de la communication tout à l'heure. Oui. Vous savez ce qui nous manque dans la communauté. Le problème, ce n'est pas dans la communication même. Oui. Le problème, c'est de la façon comment vous communiquez, le moment comment vous communiquez. Si des sciences là vous manquent, la communication, elle est là. Oui. Mais si vous ne connaissez pas comment communiquer... Mais quand je dis communication, c'est dans... C'est ça que j'ai dit là. Mais nous avions essayé de toutes les façons comment communiquer, comment parler, exposer, parler, l'importance du mariage, la gravité de ce... Oui. Mais toujours, il y a quelque chose qui a manqué. Qu'Allah nous facilite. Parce que si vous arrivez à décanter cette partie, la personne... il y a des techniques. La personne va arriver... C'est la raison pour laquelle on dit qu'il y a des papas qui sont têtus. Il y a des papas, la majorité des papas ont raison. Quand on dit papas ont raison, pourquoi? Souvent... C'est nos petites filles là, nos filles là, elles sont un peu débordées. Elle va amener un monsieur, et ce monsieur là, quand on vérifie, côté comportemental, c'est pas ça. Côté pratique de la religion, c'est pas ça. Parce qu'elle lui a baratiné avec des petits mots. Et les iPhone 12, iPhone, je sais pas, 20, iPhone 30. Et donc, voilà, les petits messages, il a déjà bourré la tête de la fille. Et donc, elle dit, c'est ça, c'est lui. Il y a pas, si c'est lui ou... Ce problème-là, nous devons aussi le juger. Donc, vous voyez, et donc les parents, ils sont mieux placés pour connaître l'avenir de leur fille. C'est la raison pour laquelle moi, je salue ici la voix d'Imam Malik. Non. Imam Malik, il est temps que la fille elle est encore mineure. Elle n'est pas arrivée à l'âge de discernement. Donc les parents peuvent imposer à leur fille le mari idéal. Mais quand elle a déjà le discernement, les parents n'ont pas droit d'imposer le mari. Dans le Maliki, c'est vrai, ils disent que c'est là où... à cause du discernement. Tout à fait. Mais la plupart de nos filles de maintenant, Marguerite a 30 ans, mais le discernement manque. Juste avec les petits mots qui flattent la fille. On va arriver à cette imposition pour lui donner un coup de pouce. Dans les cas où les parents ont raison. Mais si le cas de Aïcha, bon, c'est jusqu'à l'épreuve du contraire. Le cas de Aïcha, Inch'Allah. Jusqu'à l'épreuve du contraire. Elle dit le monsieur est pratiquant, il est religieux, il est respectueux, il est digne, il travaille, il gagne son pain. Bon, il pratique sa religion, il n'a pas de problème. C'est qu'on dit à Aïcha. Mais c'est les parents, ils refusent sous prétexte que moi et lui, on ne partage pas les mêmes ethnies ou même nationalité. D'accord. Quelle patiente, si elle a, au cas où elle a tenté, rien n'a marché, bon, souvent aussi, il faut mettre dans la tête, il y a le destin. Parce que si Allah avait écrit que non, vous ne serez jamais mari et femme, reposez-vous. Même si tout le monde se lève, ça ne va jamais avoir lieu. À un moment donné, il faut vraiment croire au destin. Nous avons tout tenté, nous avons tout pris de bonnes initiatives, des causes, ça n'a pas marché. On va dire que, en ce moment, peut-être qu'Allah n'a pas voulu. Demandez à Allah toujours, ne vous découragez pas, demandez à Allah toujours de vous donner ce qui est meilleur. Et ben, quand j'ai lu sa question-là, j'ai dit, bon, malgré qu'elle va patienter, elle va faire les doigts, mais est-ce qu'elle peut faire la prière de consultation, consulter Allah, de Salat al-Istikhara? Bien sûr, elle peut faire cette prière. Salat al-Istikhara et exposer les problèmes à Allah. Peut-être Allah va assouplir un peu le cœur de ses parents. Ou bien Allah va... trouver les voies et moyens, comment les amis des papas, tout ça là pour aller converser avec papa. Peut-être ils vont amener papa. Pas forcément pour que le mariage aura lieu, mais il va mettre les choses dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'abord d'ouvrir, il accepte d'abord même le dialogue. Tout à fait, voilà. Parce que les papas, ils ferment complètement la porte. Il prend son temps de vérifier. Peut-être que le jour qu'il va ouvrir le dialogue, ça va marcher. Ça va marcher, Inch'Allah. Mais qu'il y a toujours espoir. Ce n'est pas des sujets faciles à amener. Nous disons à Aïcha de patienter et de faire le recours à la prière, c'est-à-dire dans le Salat al-Istikhara. Et de ne jamais dramatiser les situations. Il ne faut pas
il ne faut pas diaboliser aussi les papas et mamans. Voilà. Parce que papa et maman ont aussi certainement les raisons. Tout à fait. Parce qu'ils veulent préserver toujours l'avenir Tout à de leur fait, enfant. tout à fait. Afin que l'enfant ne doit pas... Bon, Ouais. tu sais, les jeunes, maintenant, ils se Voilà. marient aujourd'hui. Après 3 mois, ils laissent la Tout à femme. fait. On a même des Donc, parents qui refusent pour la même raison, peut-être que l'éloignement. Si vous êtes trop éloigné des Tout ça autres là. là, donc ils ont peur que leur enfant... Et nous avons une dernière question. Il dit, et le frère, il dit, هل يجوز جمع الصلاة بين في هذه الظروف الجائحة؟ C'est-à-dire, est-ce que c'est permis dans les temps actuels à cause de la pandémie Corona? Oui. Est-ce qu'il est permis de jumeler les deux prières ensemble, telles que la prière de Zohr et Asr Non. et Maghrib et Isha? Est-ce que c'est permis? Non, ce n'est pas permis dans ces cas parce qu'il n'y a pas trop de peur, il n'y a pas trop de panique. Quand est-ce qu'on va faire le jam? C'est lorsqu'il y a un danger vraiment qui est persistant, qui est là et fait réel. Donc, Et vu encore, Voilà. nous avons un allègement, le couvre-feu. Bon, Exactement. pour Zohr et Asr, on dit que La cette journée. hypothèse est écartée. Voilà. Mais la nuit, si on dit que le couvre-feu peut être à 18h ou 19h, là on dit on peut jumeler. Mais le couvre-feu est déjà repoussé jusqu'à 21h. Donc vous 21h. avez le temps de prier. Voilà, les prières, Maghrib à part. Maghrib et puis Isha à part. C'est ça qui Donc est cette situation quand même de Covid n'est pas une raison pour le jama. Donc D'accord. nous disons aux frères... Imam, je crois que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Je vous donne la parole, Non. surtout pour ce que nous avons commencé pour la campagne. La Oui, campagne, pourquoi pas, pour soutenir et faire la visibilité. Oui. La visibilité vraiment apparente, Oui. non seulement au Gabon, dans toutes les provinces Sous-région, gabonaises, oui, oui. et également aussi à l'échelle d'Afrique pour faire apparaître Nour TV partout. La campagne que nous avions débutée tout à l'heure. Imam, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs? Nous disons à nos téléspectateurs que vraiment qu'Allah touche leur cœur, qu'Allah les fait Imam, surtout embarquer. 50 lémans là, c'est pas beaucoup. Bon, c'est pas beaucoup, c'est 1000 francs par tête. Si vous avez 2 personnes, vous payez 2 personnes. Si vous avez 10, vous payez 10 000. Si vous avez 7, vous payez 7 000. C'est insignifiant. Mais au moment que vous donnez cet argent et que vous oubliez, ça trouve que c'est en train de travailler quelque part. Oui. Le plus important dans ça, c'est qu'Allah accepte. Donc on dit un bienfait n'est jamais perdu. N'est jamais perdu. Auprès Et puis d'Allah. un bienfait qui est fait pour Allah. Et surtout. Parce que Et Imam, est-ce qu'on peut dire aussi pour ceux-là qui veulent donner leur zakat, la zakat, la grande zakat, il peut donner ça. Toute une partie Allah, de leur une zakat. partie de leur zakat. Et Allah bien dit quoi? sûr. Au fils sabilillah, Au fi sur le chemin sabilillah. d'Allah. Bien sûr. Nour TV, c'est sur le chemin d'Allah. Voilà. C'est pour faire parvenir l'islam au bas fond là-bas, qui sont dans les plateaux, Tout qui à sont fait. dans l'Angounier là-bas, qui sont, je sais pas, dans les Ogoï là-bas, Partout. pour leur faire parvenir Ça, c'est l'islam. vrai, imam. Je termine pour dire que Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit personne de vous ne peut donner un sacrifice, petit ou grand, quelle qu'en soit la quantité, min kasbin halal, que pourvu qu'il a donné ça de son propre sieur, c'était illicite, c'est son bon argent, qu'il peut ou le beaucoup, fayatasaddaqu biha, et qu'il le donne dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf que Allah va prendre ça par sa propre main. Allah lui-même, il va prendre son sacrifice là dans sa propre main, il va fayurabbiyaha, il va le entretenir, il va l'encadrer, Il va l'agrandir. grandir, kama yurabbi ahadukum faluwahu, Subhanallah. comme l'un de vous en train de De prendre soin de son bestiau. son bestiau, ou bien son petit cheval, ou bien sa monture. monture. Quand vous avez une voiture, vous avez une Mercedes, imam. Oui. Donc vous ne voulez même pas que la poussière Si touche. l'enfant touche ça, il a un problème. Donc dès qu'elle est sale, vous amenez ça, vous Je lave. entretenez. Donc Dès qu'elle Allah a aussi, c'est qu'il a des... les 1000 francs qu'ils vont donner là, Allah va- c'est Allah qui va recevoir ça d'abord. Et voilà. Et il va faire entretenir ça, il va faire jusqu'à agrandir ça jusqu'à ce... et ça va devenir comme une montagne. Subhanallah. Donc vraiment, à notre téléspectateur, toute la communauté Les qui le numéros- regarde, Les numéros c'est 074 Non. 90 30 90. Non. Airtel Money oui, 062 90 30 90 Mobicash. Jamais. On vous demande 1000 francs à cause de Allah pour faire la visibilité, Non. de Nour TV dans les Gabon, dans toutes les provinces gabonaises, et également Oui, à c'est l'échelle l'échelle. continentale Et et à également. l'échelle mondiale, afin de propager l'islam, Inch'Allah. afin de faire comprendre au monde que nous aussi, nous sommes à la dimension qu'on peut participer afin d'avancer l'islam dans le monde. Qu'Allah. Chers téléspectateurs, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Donc sur ce, nous allons vous dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أهل الذكر إن كنتم
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا